Salut à tous, c'est moi, Zeno, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super et nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisque je vais vous présenter la vidéo que j'ai mis dans le titre en bas. Il s'agit de mes clubs préférés de chaque championnat. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker jusqu'à 50 likes. À 50 likes, je propose une nouvelle vidéo, peut-être faire live ou je sais pas quoi. Et puis de cliquer sur s'abonner à ceux qui ne sont pas abonnés et activer la petite cloche, c'est ça le plus important pour voir toutes les vidéos et surtout la dernière vidéo que je l'ai fait. Vous pouvez aller voir, c'est gratuit parce parce que dans les commentaires j'ai mis les réseaux sociaux que Insta et Snapchat. Et donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien si vous êtes prêts, c'est parti, let's go! On va commencer par la Ligue 1. Déjà, mon club préféré de la Ligue 1, c'est Saint-Étienne. Pourquoi Saint-Étienne? Parce que déjà, je préfère Saint-Étienne parce qu'il y avait les Stéphanois là-bas. Et en plus, là-bas, il y a Debuchy, il y a Kaba, il y a aussi des bons joueurs comme Moukoudi, surtout Stéphane Ruffier et Moulin, je croyais qu'il était mauvais, mais après, il était bon dans certains matchs qu'il a fait, il était extraordinaire. Et après, pour le deuxième club que je préfère, c'est l'Olympique de Marseille. Alors, vous savez pourquoi je suis pour Marseille? Parce que je suis déjà, pour commencer, je suis pour Marseille. Et deuxième chose, parce que j'avais reconnu Marseille dans les années 2016. Et donc voilà, c'est mon club préféré, c'est mon fan de l'OM. Et je suis pas pour Paris parce que j'aime pas Paris. Mais après, c'est vrai que c'est une belle ville. Mais pour le club, non, j'aime pas. Donc voilà, allez l'OM. Et en plus c'est l'OM, elle a gagné une Ligue des Champions, mais pas Paris. Parce que Paris sont totalement nuls à chier. Et voilà, accompagné de Saint-Etienne, c'est déjà mieux. Et d'ailleurs, Saint-Etienne a gagné 1-0 contre Lyon, donc alléluia. Bon, ça c'était il y a 2 ou 3 journées. Mais voilà, mais on est content pour le Saint-Etienne et se rattrape pour le championnat. À part l'Europa League, c'était un peu galère, donc je vous dis clairement que c'était un peu galère. Donc voilà. Donc je vous laisse, enfin je vous laisse pas, mais bon, c'est dur quand même pour Saint-Etienne. Mais voilà, ils vont se rattraper, et Marseille aussi, parce que Marseille est obligé de rattraper. Et en plus, aujourd'hui, il y a le match de Classico entre le PSG et OM. Donc ça va être un match intéressant aujourd'hui, et dès maintenant. On va passer à la Bundesliga. Alors, il y en a un club que je préfère. Déjà, mon club préféré de la Bundesliga, c'est le Bayern Munich. Pourquoi le Bayern? Parce que quand l'année 2013, où j'ai vu le match final de Ligue des Champions entre Dortmund et Bayern, j'étais pour Dortmund parce que c'est vrai que c'est une bonne équipe, etc. Mais comme je vois qu'ils ont perdu et qu'il y avait des gros joueurs là-bas comme Ryan Robert, Ribéry ou même Mandzukic qui avait joué, mais qui tous les trois ils sont quittés le club, mais ils ont resté des bons joueurs là-bas, et bien j'étais pour Bayern, voilà, tout simplement. Et aussi Dortmund que je déteste pas le club, mais que je l'aime bien, mais c'est pas forcément meilleur club de la Bundesliga, à part s'il y a Sancho qu'ils ont eu, c'est tellement magistral, et surtout Marco Reus qui allait devenir un très bon joueur, et Guerreiro surtout, un Portugais qui avait joué à Lorient. Voilà, il y a certains bons joueurs. Et celui que je l'aime bien, mais que je vous ai pas dit, mais c'est pas mon club préféré, mais que trouve, je trouve une bonne équipe, c'est le Bayer Leverkusen. Alors c'est vrai que Bayer Leverkusen, oui, ils ont perdu 3 défaites en Ligue des Champions sans savoir sans savoir pas gagner les points, même s'ils n'ont pas fait de victoire et de nul. Mais ça reste une très bonne équipe avec Bailey que j'adore, c'est un joueur qui m'impressionne dans le foot. Et surtout qu'il joue à Genk, il était tellement fort. Et surtout pour Bellarabi.
qui est aussi un bon joueur, et le gardien de finlandais, mais que je ne vais pas prononcer le prénom parce que c'est dur à le prononcer. Mais vraiment, franchement, ils avaient une très bonne équipe et je trouve qu'ils pouvaient continuer jusqu'au bout pour le championnat. Et surtout pour la Ligue des Champions parce que ça va être pas compliqué, mais il est obligé de rattraper. On va passer à Première Ligue, que mon club préféré c'est le club Arsenal, les Gunners. Alors vous savez pourquoi je suis pour Arsenal? Parce que déjà, j'ai ma photo, vous savez la photo de abonnés que j'ai porté à Arsenal parce que c'est mon club que j'adore le vivre. Et deux, parce que j'adore le joueur que je m'impressionne, c'est Thierry Henry. Parce que c'est le joueur devient le meilleur buteur, surtout avec Arsenal. Ça a été pas facile, mais devient fort. Et surtout, et dans les certains rencontres qu'il avait fait, c'était juste énorme et ouf missile. Surtout qu'il avait joué en Ligue des Champions en finale, mais qui malheureusement ils ont perdu contre Barça, mais que ça restait un très très bonne équipe. Et ça, c'est déjà beaucoup mieux. Et donc, ils pouvaient continuer jusqu'au bout. Et pour l'année 2019-2020, avec la vraie équipe, la vraie team, c'est l'équipe avec Unai Emery qui devient le coach, mais aussi pour l'équipe avec Aubameyang, Nicolas Pepe de Lille ou la Casette de Lyon, mais c'est des attaquants impressionnants. Et surtout Leno qui l'année dernière n'avait pas trop joué, mais qui là il est dans les 11 de Unai Emery, il était tellement magistral. Et donc ça pouvait continuer pour Arsenal et j'espère qu'ils vont se rattraper au niveau. Et on espère que Arsenal vont gagner aussi l'Europa League parce que j'avais déjà j'étais énervé parce qu'ils auraient perdu la finale de l'Europa League contre Chelsea, ça m'agace de ouf. Et deuxième, c'est que ça me saoule. Voilà, c'est que ça me saoule qui perd à chaque fois. Voilà, de toute façon en finale de Coupe d'Europe. Voilà. Et j'espère que là pour l'année 2019 et 2020, ils vont gagner. Ils vont gagner. Même s'ils vont jouer contre United, il est obligé de gagner. Il est obligé de battre. Ok? Donc c'est bon. On va passer à la Serie A. Alors c'est vrai que tout le monde, mon club préféré dit que c'est la Juve. Mais en fait non, c'est l'Inter de Milan avec le serpent qui est dément, qui me déteste au monde, mais je l'adore cette équipe Inter. Parce qu'ils ont une très bonne équipe. Ils ont gagné la Ligue des Champions 2 ou 3 fois. Mais c'est impressionnant qu'ils sont Inter parce que ce qu'ils ont fait leur saison, ils commencent déjà parfait. Parce que pour le moment, ils sont deuxième. Sauf s'ils n'avaient pas gagné contre Parme. Mais ils avaient essayé de rattraper, ça aurait été bien. Mais ils ont fait un nul contre Parme 2-2. Ça permet pour l'Inter de rattraper et de peut-être être champion d'Italie devant la Juve. Mais là, la Juve, c'est pour le moment premier. Suivi de l'Inter, deuxième. Mais ça reste des très bonnes équipes et j'adore l'Inter parce que ce qu'ils ont fait, c'est impressionnant. Surtout Antonio Conte, qui est un peu foufou, mais qui est aussi un très très bon entraîneur, qui avait gagné contre Dortmund 2-0 et que ça me fait kiffer que je l'ai envoyé sur Insta, enfin sur Snap, que je l'avais envoyé que Mercé, c'est à Mercé pour le 2-0, le truc comme ça, etc. Mais ça, vous s'en fichez totalement. Mais ce qui m'importe, c'est l'Inter. Et on est tous cœurs pour l'Inter parce s'ils vont réussir à être qualifiés pour les huitièmes de finale Ligue des Champions, ce serait tellement ouf missile et de réussir à battre la surprise de voir Dortmund 3ème et Barça 1er. On va passer à la Liga. Alors, mon club préféré de la Liga, que vous voulez voir juste ici, c'est le Barcelone. Alors, vous savez pourquoi je suis pour Barcelone déjà? J'avais reconnu l'année 2011 ou 2010, c'est pareil. Parce qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions, mais aussi, surtout qu'ils avaient une méga gros joueur, il s'agit de Lionel Messi, que vous savez qu'il avait gagné 5 fois Ballon d'Or, gagné beaucoup de trophées, pardon.
et surtout qui avait gagné 4 Ligues des Champions parce que il y avait l'autre trophée l'année 1992 qu'il était pas né, enfin qu'il était né mais qu'il avait été trop jeune pour jouer là-bas. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas sacré 5 fois, il est sacré 4 fois. La quatrième, enfin la première titre qu'il avait joué en Coupe d'Europe, c'était quand il avait joué contre Arsenal, mais il n'était pas là, Messi. Mais au moins, il avait gagné une Ligue des Champions quand même. Et l'année 2011, il avait gagné contre le Manchester United, devient tout petit et être le meilleur joueur de cette Coupe d'Europe et qui avait marqué justement contre United. Après, le troisième Coupe d'Europe, c'était quand. Je sais bien plus. Ah oui, c'était en l'année 2020. Je me suis trompé. J'aurais aimé commencer le 2009 plutôt que 2011. Mais bref, ça, vous s'en fichez. L'année 2009, c'était le plus jeune joueur avoir marqué en finale de Ligue des Champions face à United, de nouveau, encore une fois, qui avait remporté 2-0, qui a fait une tête et surtout qui a perdu son crampon, mais qui a rattrapé, qui avait pris parce qu'il y avait son chaussure qui est enlevé. Mais ça, vous vous en fichez encore plus. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être le meilleur joueur de toute l'histoire du football argentin, qui est d'ailleurs mon nationalité de l'Amérique du Sud, c'est l'Argentine. Et à ce qui concerne pour les autres équipes, c'est déjà, évidemment, c'est Ousmane Dembélé, parce que derrière mon maillot, j'ai Dembélé, mais je ne vous pas montrer, que vous savez déjà, j'ai mon maillot qui s'appelle Dembélé. Mais il n'y a pas encore ça. Il y a aussi Antoine Griezmann que vous savez déjà, il a été transféré au Barcelone qui est pour un record, encore à peu près 100 ou 80 millions. Bref, combien d'argent il avait payé, mais ça, vous allez voir sur internet. Après, il y a Luis Suarez qui franchement avait fait une saison catastrophique, mais qui reste un gros joueur qui marque des buts. Ça, on peut dire clairement qu'il est un très bon joueur. Mais ce qui est complètement ouf missile, c'est qu'il a fait une incroyable saison quand il était à Liverpool l'année 2013-2014 où justement Wenger il voulait euh, Suarez pour acheter, sauf que son clause libératoire de Luis Suarez s'élève à 40 millions pardon. Et donc Arsène Wenger il avait proposé 40 millions, 1 centime. Quand on voit ça, c'est complètement n'importe quoi. Et donc c'est pour ça qu'il était parti au Barcelone, parce que Arsenal était beaucoup trop bon et beaucoup trop facile joindre avec Arsène Wenger. Et après, à ce qui concerne pour les autres équipes, il y a Umtiti, comme ça démarche, vous savez déjà. Et aussi Ter Stegen qui est franchement une grosse gardien et que ça se voit. Il y a aussi Piqué que je vais appeler Segueda parce que ça me fait rire, c'est Segueda parce que Saiko, il dit que à chaque fois quand il joue FIFA, il dit que c'est Segueda. Après, il est amoureux de Shakira, mais ça, vous pouvez y aller voir. Mais on s'en fout ou plus. Mais voilà, mais après ça reste des gros équipes du Barcelone. Pour ça, c'est déjà ouf mais ciné. Et vous savez pourquoi j'étais pas pour Real Madrid, que je vous ai pas dit encore? Parce que je le déteste, Real. Moi, je le déteste. Mais après, j'aime bien Real. J'aime bien la musique et tout parce qu'il me fait kiffer. Mais pour un club comme ça, c'est nul. Après, ils ont gagné plus de titres Ligue des Champions. Ceux qui ont remporté plus de titres Ligue des Champions, c'est le Real Madrid et tout simplement. Les Merengues qui a remporté 13 titres de Ligue des Champions, où il y avait Ronaldo et surtout Sergio Ramos qui est le meilleur défenseur du jeu. Et là, il n'est pas dans la liste des Ballons d'Or. Vous savez, il y avait Ballon d'Or, il y avait 2 jours, il était nommé des Ballons d'Or, mais il n'était pas nommé. Mais ça reste des grosses équipes Real. Et c'est pour ça que je préfère Barça que Real. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et pour ce qui concerne la dernier club préféré de ce championnat, il s'agit de Eredivisie. Je suis pour
quel club préféré dans cette championnat? Il s'agit de PSV Eindhoven. Non, je déconne, c'est l'Ajax Amsterdam. Alors, je sais pas si vous avez vu dans certaines vidéos, mais je l'ai pas porté le survêt de l'Ajax, mais je l'ai dans le miroir, dans le arroir. Bon, bref, on s'en fout. Que je l'ai eu que j'ai eu survêt il y a quelques mois, que je l'ai eu il y a 2 ou 3 mois, que je l'ai eu à mon anniversaire et qu'on avait commandé sur internet. Mais ce qui nous concerne, c'est l'équipe team de l'Ajax parce que pour ça, c'est le club qui me plaît tout simplement, surtout qu'ils avaient Tadic, Hakim Ziyech et surtout Van de Beek, et surtout pour Promesse et le gardien de l'Ajax, c'est Onana. Et surtout pour ce qui concerne dans les années 90 ou etc. Où il y a des gros joueurs où il y avait la légende du football. Déjà, il y avait la première chose, il y avait Johan Cruyff qui jouait là-bas à l'Ajax parce qu'il est hollandais, mais là il est mort. Il est décédé dans les années 2015 ou 2000, je sais pas combien, mais vous pouvez aller voir sur internet. Et puis ce qui concerne aussi pour les certains joueurs qui avaient joué là-bas, je sais pas s'il y avait Homer Mas qui avait joué à l'Ajax, je sais pas. Il me semble qu'il avait joué là-bas. Et après, il y avait des bons joueurs là-bas. Il y avait Kluivert que vous connaissez déjà parfaitement bien qui avait joué là-bas à l'Ajax. Et qu'il y a aussi l'autre Kluivert, le jeune Kluivert où il jouait à l'AS Rome. Je crois qu'il aussi joué à l'Ajax. Et il y avait Nouri, oui voilà, Nouri, le milieu offensif qui est, vous savez, ou celui qui avait joué contre une équipe hollandaise qui là qui était KO et qui je sais pas il avait quoi mais il était pas bien, il était au KO, il pouvait pas se relever et que là et d'un coup il est mort. C'était un peu triste, mais après pour ce qui concerne pour certains clubs qu'ils ont joué, c'était devient extraordinaire évidemment. Donc voilà, j'espère que Ajax ils vont faire une excellente saison, surtout que l'année dernière, je vous ai pas dit, mais il y avait Frankie de Jong, le joueur qui m'impressionne le tous, c'est celui-là, parce qu'il me fait régaler. En plus, il a dribblé, il joue en passe, il joue en collectif, il joue en capacité, il joue de tout. Et surtout, il y avait un deuxième joueur qui avait quitté aussi du côté de l'Ajax, c'est Mathias de Ligt, qui était capitaine à peine 19 ans, alors qu'il y avait son père, qui avait dit qu'il jouait avec son fils qui joue au tennis, alors que a priori il s'impressionne tout pour lui parce qu'il ne savait pas qu'il peut jouer au foot, alors que normalement ils savent pas trop jouer au foot, mais là il reconnaît le foot, il sait jouer au foot. Et là, il devient énormissime de voir ce joueur incroyable. Alors que c'est surtout qu'il avait marqué contre le Tottenham et qu'ils avait perdu 3-2. Dommage celui que l'Ajax avait été éliminé de cette compétition en demi-finale. Mais s'il aurait été en finale de Ligue des Champions avant de quitter l'Ajax, ça aurait été ouf ici de jouer contre Liverpool ou Barcelone. Parce que Barcelone pouvait se qualifier aussi, parce qu'ils avaient gagné 3-0, mais là ils perdent 4-0 contre Liverpool. Et que d'ailleurs je l'aime bien Liverpool parce que c'est le club qui m'impressionne mais que je l'aime bien aussi. Mais après pour l'Ajax c'est difficile de jouer en Ligue des Champions parce qu'il y a des grosses équipes qui jouent et qui là est difficile à abattre. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires de quel club vous préférez le plus et quelle nation vous préférez, parce que je vous ai pas dit la nation parce que ça me fallait beaucoup de minutes et etc. à vous dire de tous les clubs préférés, mais ça je ne veux pas dire de tous les clubs préférés parce qu'après vous s'ennuyez, ça c'est sûr. Donc déjà pour commencer, likez, commentez et partagez à ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis aussi, j'avais dit tout à l'heure de quel club vous préférez et de quelle nation vous préférez. Et voir mes réseaux sociaux comme Snap et Instagram pour la dernière vidéo que j'ai postée. Allez le voir, c'est gratuit. Enfin, c'est pas gratuit, mais vous pouvez aller voir à la dernière vidéo que j'ai postée il y a quelques jours ou quelques semaines. Vous pouvez aller voir. Et donc, moi, je vous laisse et bonne rentrée à tous. Et ciao, peace.